Monsieur Frédéric Almond, coordinateur de la frégate depuis plus de 15 ans, nous a expliqué le but de la MJ. Prendre en main la MJ afin de réaliser tout ce qu'ils veulent comme activité. Des jeunes viennent pour le moment pour s'y retrouver, discuter, s'amuser et lancer des projets. Dans l'avenir, nous souhaitons aménager les 2 cours, le grenier, et que les jeunes d'aujourd'hui soient toujours là. Prochainement, le 24 du 11, la MJ vous présentera les jeunes talents au Marius Taquet. Le 5 décembre, Saint-Nicolas viendra nous dire bonjour. Les jeunes attendent patiemment le stage de Noël. Nos meilleurs souvenirs. En 2000, la première édition de Jeunes Talents. La création de l'équipe de mini-foot. L'époque où l'on avait des groupes de rock'n'roll plus connus. Maintenant, passons aux ateliers de la frégate. À la frégate, on a des ateliers pour différents âges. Pour les 3-6 ans, psychomotricité, le mercredi de 16h à 17h30. Pour les 7-12 ans, nous avons l'atelier touche à tout, le lundi de 16h à 17h30. Nous avons aussi l'atelier clown, un mardi sur 2, de 16h30 à 18h. Nous avons aussi l'atelier hip-hop, le mardi de 17h30 à 19h. Le mercredi, on a 2 ateliers socioculturels de 14h à 16h, où on fait une sortie par mois. Suivi de psychotonique de 16h à 17h30. Enfin l'atelier Diddle Echo, le vendredi de 16h à 17h30. Pendant les vacances de Pâques, il y a un camp nature. Cette année, au programme, sport, comme exemple, sport de ballon, sport nautique, mini-foot, loisirs, cinéma. On a aussi, après plusieurs veillées, les veillées de casino, veillées d'angoisse, et tout cela se passe à Cheftogne. Et pour les plus de 12 ans, nous avons l'accueil et des ateliers de danse. Maintenant, nous allons regarder l'interview de quelques jeunes de l'accueil réalisée par Corentin et Noam. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Kathleen, j'ai 12 ans et j'habite au Nouveau-Monde. Je m'appelle Kelly, j'ai 14 ans et j'habite à la Mariée. Je m'appelle Nathan, j'ai 11 ans et j'habite au Nouveau-Monde. Je m'appelle Laura, j'ai 10 ans et j'habite au Nouveau-Monde. Pourquoi venez-vous à la frégate? Pour m'amuser au lieu de jouer dehors. Pour m'amuser et faire des amis. Pour m'amuser et aussi jouer, tout ça. Pour rigoler et faire rigoler avec les amis. Que faites-vous pendant l'accueil? Je joue aux ordinateurs. Je joue au ping-pong. Je joue au ping-pong et aux ordinateurs. Je joue à peu près tout. C'est que vous amusez bien. Oui, avec mes amis et tout, on s'amuse bien. On s'amuse bien. Oui, on s'amuse bien. Oui, on s'amuse bien. Comment avez-vous connu la frégate? Par une amie qui était dans ma vie. Je suis avec une cousine. Moi avec le hip-hop. Moi avec une copine. Depuis combien de temps venez-vous à la frégate? Environ 1 an. À peu près un mois. Environ 1 an. Environ 1 an. Quelle est votre activité préférée? Je fais hip-hop et je reste à l'accueil pour jouer. Le ping-pong et les ordinateurs. Le ping-pong et les ordinateurs. Je fais tout. Merci, au revoir. Maintenant, passons au sport. La frégate équipe de mini-foot, le MFC, est née en janvier 2010.
Ce sont les jeunes de l'accueil qui ont fait la demande. Ceux-ci organisent des tournois repas. Les animateurs Alexis et Lotfi sont satisfaits de l'investissement des jeunes dans le projet, les réunions, les interviews. Actuellement, l'équipe est 5 du championnat et 1 division. L'année dernière, pour la première saison, l'équipe était à 20 heures. Était championne. La prochaine rencontre a lieu le 12 novembre à 20h au Max Lessines. On vous attend nombreux pour le soutenir. Et maintenant, retrouvons Corentin et Noam pour l'interview des jeunes de l'accueil et Angélique et Ophélie pour l'interview de Christelle. Bonjour, est-ce que vous pouvez me dire rapidement Alors, bonjour, moi je m'appelle Christelle et je suis mouton. Je travaille, donné pour de danse, mais je travaille à côté. Depuis quand faites-vous de la danse? Alors j'ai commencé à danser et à donner cours en 2008. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir professeur? J'avais été suivre des cours il y a 7-8 ans, mais je m'ennuyais, je trouvais que le niveau était beaucoup trop bas. Alors je me suis lancée et je me suis dit on va offrir un peu. Et ça s'est lancé un peu à la fois et tout marche. Pourquoi la danse hip-hop et pas un autre style? Alors je ne donne pas que du hip-hop. Je fais du hip-hop ici et ailleurs. Je donne aussi des cours de fitness latino, du step, du taïbo, de la mise en forme. Qu'est-ce qui vous plaît dans la danse? Tout. La danse, c'est un art de vivre, c'est une façon de s'exprimer, c'est un respect aussi. Parce qu'il y a un énorme respect et c'est une attention qu'on peut donner. Aimeriez-vous devenir professionnel un jour? À mon avis, comme beaucoup de danseurs. Mais j'ai pas encore le niveau, même si j'ai un bon niveau. Et je travaille pour ça. Comment avez-vous connu la frégate? Alors, j'avais suivi des cours ici à 7-8 ans, mais j'aimais pas du tout. Donc je suis restée qu'un an. Et quelques années plus tard, j'ai fait le concours Jeune Talent et j'étais finaliste. Puis Fred m'a rappelé pour me demander de venir donner des cours. À quelle tranche d'âge s'adresse votre atelier et quand a-t-il lieu? Alors le hip-hop, ça se passe tous les jeudis et c'est à partir de 13 ans. Et le fitness, c'est plus le vendredi et c'est à partir de 12 ans. Vous présentez en quelques mots. Je m'appelle Kathleen, j'ai 2 ans et j'habite au Nouveau-Monde. Je m'appelle Laura, j'ai 10 ans, j'habite au Nouveau-Monde. Pourquoi aimez-vous cet atelier? Parce que ça nous fait bouger et c'est amusant. Parce que ça nous fait bouger et que j'ai des amis à moi là-bas. Est-ce que aimez-vous votre professeur? Oui, elle est très sympa. Elle est très sympa et très belle. Est-ce que les cours sont intéressants? Oui, c'est intéressant. Bien sûr. Est-ce que vous vous amusez bien? Oui, on s'amuse bien. Comment avez-vous connu la frégate? J'ai connu la frégate par une amie de mon quartier. Moi, par une amie que j'aimais bien, mais pas que j'ai vu la faire. Est-ce que la danse est une passion ou voulez-vous devenir une fois professionnel? Une passion. Je veux devenir professionnelle. Poursuivons avec la musique. Bonjour, Hélène, animatrice. Frégate s'occupe du pôle musical
Ça consiste à l'accueil et à la gestion de 3 groupes de rock et de 2 chanteuses de variété française. Ils peuvent enregistrer dans nos locaux sans avoir peur de faire du bruit et pour pas cher, en échange, on leur demande de participer à des événements de la frégate. Par exemple, nos portes ouvertes. Aussi, ils peuvent aussi organiser de gros événements comme Hurlu Glade Rock qui se déroule pendant le week-end des Hurlus. Il y a aussi Jeune Talent qui se déroulera le 24 novembre à Marius Taquet à 19h. On a sélectionné cette fois-ci 12 candidats dans diverses disciplines comme le chant, la danse, la danse et l'art de la scène. À l'étel, il y a un studio Go Recording qui est tenu par Justin et Gaëtan. Les artistes peuvent y enregistrer des CD. Et maintenant, retrouvons Emma et Camille qui ont interviewé Gaëtan et Justin, puis Ophélie et Angélique qui ont enregistré, interviewé Vincenzo. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, en quelques mots, non, c'est pas possible. Il faudrait vraiment beaucoup de mots pour que j'aille me présenter. Mais en un mot, je m'appelle Justin. En un mot, moi je m'appelle Justin. Ça fait jusqu'à un mot, Enfin, moi, je dirais, je m'appelle Gaëtan en fait. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Comment est né la partenariat avec la frégate? Alors, c'est une bonne réponse. Aussi, c'est une longue histoire. Donc, à l'origine, on enregistrait des groupes. En fait, on était ici, nous, au début des années 2000, donc ça fait déjà un bail. Et on répétait avec un groupe de rock, parce qu'à la base, Gaëtan est batteur et moi, je suis bassiste. Et Gaëtan terminait ses études d'ingénieur du son et on se mettait à nous enregistrer nous-mêmes, donc c'est des petites démos pour faire écouter aux autres ce qu'on était nous-mêmes en train de créer. Et il y a beaucoup de groupes qui avaient été ici aussi, qui étaient intéressés de voir ça et qui se demandaient un peu ce qu'on faisait. On disait on enregistre. Et il s'avérait que ça les intéressait eux aussi de pouvoir être enregistrés. Donc Gaëtan proposait ses services à d'autres groupes et Fred, voyant un peu l'engouement et ce qui se passait ici, s'est dit tiens pourquoi pas créer un projet de ciné-enregistrement ici à la frégate. Et donc c'est comme ça qu'on a pu aménager les 2 locaux qui se trouvent ici au premier étage de la frégate. Quelles sont vos qualifications? Alors, moi j'ai un diplôme de solfège. J'appelle très sérieusement. Donc moi j'ai un diplôme de communication avec un certain goût, un attrait pour l'audiovisuel. Donc voilà, en plein dedans. Et donc moi j'ai, comme tu l'as cité tout à l'heure, j'ai fini mes études d'ingénieur du son en 2007. Donc je suis diplômé de la SAE à Bruxelles depuis 2007. Voilà. Ouais, ça tout à l'heure ça dit 2008 en fait. C'est la deuxième prise et là... 2007, maintenant je suis sûr, c'est fin 2007. D'accord. Ouais. Sur quoi travaillez-vous le plus souvent? Je dirais sur des productions hip-hop, notamment, aussi beaucoup de publicité. Qu'est-ce qu'on fait encore? Du spectacle, pas mal de captation de spectacles vivants. Donc, un peu comme vous d'ailleurs des fois, on filme des interviews, on sera très critique sur notre travail, attention. Et tout ce qui peut toucher au son, tout ce qui s'entend et ce qui se diffuse, plutôt le son enregistré. Sur quoi préférez-vous travailler? Sur des choses qui rapportent beaucoup d'argent, parce que moi j'adore l'argent, non je déconne. Moi ce que je préfère travailler, donc justement je disais, j'aime bien aller en terrain inconnu, parce que justement ça me permet de repousser un peu mes limites et de pouvoir justement aller au-delà et continuer à devenir, à avoir plus d'expérience, parce que maintenant j'ai quand même déjà un beau bagage derrière moi. On a fait beaucoup de choses, on a enregistré des albums qui ont été
très bien coté dans la presse et tout ça. Et donc j'aime bien aller sur des terrains sur lesquels je n'ai jamais été pour justement continuer à progresser. Et donc j'aime bien ce genre de travail-là, de pouvoir redécouvrir des choses et remettre des nouvelles choses en place, etc. D'accord, et donc moi, c'est pas tout à fait la même chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le fait de travailler avec des artistes et les rencontres que ça génère, le fait d'apporter une réponse technique finalement à un parcours artistique et de réussir à comprendre ce que les personnes veulent exprimer et l'assister de manière technique. Comment imaginez-vous l'avenir de Go Recording? Eh bien, on imagine florissant, évidemment. Non, disons que c'est vrai qu'on est dans une conjoncture qui n'est pas évidente pour le moment, je veux dire à un niveau européen même, donc c'est vrai que c'est bien d'avoir la chance de pouvoir faire ce métier-là et de pouvoir le faire à fond. Il y a un nouveau projet ici qui se met un peu en place par rapport au pôle musical de la Frégate et qui devrait voir le jour aussi tôt que possible, donc sans doute avec le nouvel étage de la Frégate qui est un grand grenier qui pourrait être aménagé en salle de spectacle et un nouveau studio d'enregistrement. Donc c'est sûr que ça nous intéresse et on aimerait pouvoir avoir un studio plus professionnel pour encore répondre à des demandes. Des groupes plus professionnels, plus connus et voilà, continuer comme ça. En bref, la technique et le son, c'est ce qui vous fait vibrer? Alors oui, ça nous fait vibrer et je vais vous montrer un petit quelque chose. J'ai un flyer juste à côté de moi, on ne sait pas ce qu'il fait là. C'est notre logo. Donc, je ne sais pas si vous allez réussir à le cadrer. Voilà. Et donc en fait, alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Parce que ça veut bien pouvoir dire Go Recording. Go, en fait, c'est l'onomatopée d'une corde qui vibre. Donc en BD, donc généralement, il y a souvent encore les gestes sont associés à des mots. Par exemple, là, point, c'est poum ou bien paf, etc. Et Go, c'est simplement le son d'une corde qui vibre dans le domaine de la bande dessinée. Donc c'était un moyen de traduire visuellement un son. Et donc c'était la meilleure façon de trouver, de créer un logo. Voilà. Merci de vos réponses. Merci à vous de s'intéresser à ce que nous faisons. Je rends l'antenne. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Inchenda, j'ai 31 ans et j'habite Moucron, quelques rues un peu plus haut de la Frégate. Comment avez-vous connu la Frégate? Via mon ancien groupe, dont un des membres était un camarade d'école et qui savait que je chantais et qui m'a donc proposé de venir chanter dans le groupe à la Frégate. Pourquoi avez-vous choisi de répéter à la Frégate et pas ailleurs? Pour les mêmes raisons que je viens de citer et parce que la Frégate est proche de chez moi et c'est un lieu très sympa avec des gens très sympas aussi. Quel genre de musique faites-vous? Je fais des reprises pop-rock essentiellement des années 90 et maintenant j'essaie un petit peu de me moderniser en faisant un petit peu plus de pop actuel. Depuis combien de temps êtes-vous chanteuse? Depuis 12 ans, considérant vraiment les répètes suivies, mais sinon j'ai toujours aimé chanter depuis toute petite. Vous êtes-vous déjà produit sur une scène? Oui, dans plusieurs cafés à Moucron et sur des scènes montées aussi, par exemple, pour tout ce qui est triangle rock, fête de la musique et tout ce genre de festivités. Voulez-vous un jour devenir professionnel ou le chant n'est qu'une passion? À la base, c'est essentiellement une passion, puisque comme je le disais, je chante depuis toute petite, mais pourquoi pas l'espoir de devenir professionnel est toujours dans mon cœur, je dirais, même si vu l'âge et toutes les choses qu'il faut entreprendre pour devenir professionnel sont assez compliquées. Mais c'est tout jamais. Voilà. Merci, Inchenda, et bonne chance. À vous les studios. Et enfin, pour terminer, la météo. Bonjour mesdames et messieurs.
Demain. Mitige à Bruges. Neige à Opal. Grand soleil à Moucron. Et enfin, la tempête à Bruxelles. Je vous avais prévenu, il pleuvait. On n'a pas appris ça, Nous vous souhaitons un bon week-end. Et c'était la météo du jour. Aujourd'hui, demain, après-demain, et etc. Bon week-end. À vous les studios. Oppan Gangnam Style. Thank you.